Jeudi, c'est 28 février 2025. Mesdames et messieurs, rappelez-nous que jeudi, c'est vendredi, c'est le dernier jour dans le mois février. Donc, c'est une grosse bénédiction, un gros point au cap dominé. Actualité à jeudi 28 février. Programme Visa et Donald Trump a préparé dans 2 semaines. Dans 2 semaines, qui viennent là, moun qui est intéressé à participer dans le programme Donald Trump mette sous pied pour Visa Oyo, mais il est capable de commencer à participer. Pays Mexique veut transférer des dizaines d'agents et cartel drogue dans le pays États-Unis. Il y a des gros, des noms qui ont cherché depuis longtemps. Il y a des gens qui ont plus que 40 l'année. Depuis les États-Unis, besoin moun sa yo, mais moun sa yo te commettre des crimes, yo te même tué des citoyens américains, gen di étape chercher au pas de ka joine, Mexique lui-même li transféré yo bay mais les États-Unis d'Amérique qui c'est déjà une grosse victoire pour Donald Trump dans bataille Donald Trump a mené pour le cap terminer avec cartel drogue dans pays Mexique. Dans quelles conditions pays Mexique veut moun sa yo, c'est ça nous allons discuter ensemble avec vous. Non, information pour matin, mesdames et messieurs. Il y a un gros tête chaud dans la Maison Blanche, dans le bureau fédéral. Et c'est dos à dos, c'est face à face, c'est parler dans tout coin pour voir comment moun yo capable de respecter l'ordre Donald Trump avec Elon Musk. Elon Musk qui passe l'ordre avec le bureau fédéral pour chaque employé capable de dire qui travaille au fait semaine dernière. Yo ba yon deuxième chance et gen responsable. C'est une série d'agences fédérales qui passe employé l'ordre pour répondre à email là. Mesdames et messieurs, c'est parler tribo pas bon. Eh bien, m'pral porter pour vous plus de détails sur communication. Non te gagné Cash Patel avec Tulsi Gaba. Yo même, yo te fait concernant parole ça dans Maison Blanche toujours. Et Donald Trump défend Vladimir Poutine dans pire niveau dans rencontre avec premier ministre pays britannique là. Mais Donald Trump pas négligé pour te dire comme ça que lui fait Vladimir Poutine confiance, les messieurs ça, lui prend décision, lui sûr et certain là eh bien et respecter décision. Et président Donald Trump te gagné comment on échange avec journaliste toujours dans bureau Oval là, les que il t'a rencontré avec premier ministre là, premier ministre qui portait une lettre également pour Donald Trump. Lettre ça c'est et roi, c'est le roi d'Angleterre qui voyait lettre là by Donald Trump. Et puis roi font bagay yo pas jamais fait du tout, non aucune non jamais dans l'histoire pays Angleterre. M'bral dit qui ça roi lui-même lui fait là. Et mais de l'autre côté, Vladimir Poutine lui félicite le président Donald Trump pour l'effort la fait pour le capable apaiser tension entre les États-Unis avec la Russie parce que le partenaire a défendu assez bien. Et Donald Trump là après pour éliminer un paquet de 100 000 gagnés et même Canada là donne, la France là donne pour le Vladimir Poutine qui intérêt gain comme ça pour Donald Trump t'a mettre tout allié américain aux deux côtés et c'est avec Vladimir Poutine li t'a vle marre concombrette li. En pile détail a vini. Donc nous gagnons Donald Trump qui annonçait droit de douane sous Canada et Mexique. Il a rentré en vigueur le 4 mars cap vini. Là, mesdames et messieurs, Iowa fait partie de premier État yo même qui votait un projet de loi qui visait éliminer protection et moun qui gen épaules cassées n'a pas l'étranger. Donc l'État fait partie de premier État qui vient avec projet de loi ça. Moun sa gon paquet de droits et un paquet de privilèges yo pas capable joindre moun épaules cassées. N'a continué la sécurité sociale proposer des étapes de départ volontaire et yo avisé pour yo bay moun yo entre 15 000 à 20 000 dollars moun qui t'a décidé qui a travaillé dans sécurité sociale n'a parlé de SSA mais qui décidé bay démission sans yo pour arriver sous yo moun so cap joindre entre 15 à 25 000 dollars vet tant coupé pour même Jean Ederson habitué dit comme bral qui te nous font titre et comment ça t'est passé
passé entre Premier ministre Lance Stammer avec président Donald Trump. N'a fait un petit campé là et puis pour nous capable prendre ça. Bon, salut, bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous y est. Moi, espère en forme, si nous regardons vidéo ça, nous là toujours. Et nous dit papa bon Dieu qui est dans celle-là. Gros merci qui fait un cadeau. Yon joue en plus, non pas, c'est MPH. Zami, il y aurait les mêmes P. Ma belle Eleni, MPP, l'aime parler de ma belle Eleni. C'est une maman équipe là qui l'a depuis longtemps, qui a supporté le travail ici là. Les MP, l'autre et boule qui ont toujours à chercher. Yon non pour yon bon moins. C'est tout au plaisir matin pour me passer encore, pour me fournir non information, mesdames et messieurs. Comme la santé, c'est richesse, c'est très important pour prendre soin de santé. Très important pour prendre soin de santé. Il y a un premier bagage pour prendre soin, c'est prendre soin de santé spirituellement parlant. Donc, moi, t'es bloqué même avec tout le monde. Moi, t'es envoûté même avec tout le monde. Je ne pas à gauche ni à droite même avec tout le monde. Dans cette vidéo, ça a un témoignage qui est vraiment splendide, qui explique la situation avant que bon Dieu t'arrive à débloquer. Et là, pour t'arriver à débloquer, il te prescrit 3 huiles si là. C'est en l'huile de désenvoûtement. C'est avec que je prends 7 bains. Et en l'huile de prospérité, je attire prospérité sous moi. L'huile de fertilité a pour te multiplier prospérité. Donc on a grand pile monde tout ça au moins un pas marché. Donc ça l'a toujours crasé non mais yo toujours travaillé c'est vrai mais ouais comme la passé c'est difficile, ce sont des monde qui envoûtés et envoûtés à vivre toute qualité gens, mesdames et messieurs, au point de vue social, au point de vue spirituel, au point de vue matériel, au point de vue familial même. Il y a des gens qui envoûtés pas jamais qui ont même une relation sérieuse. Depuis ces gens sérieux qui viennent sur route li, ils sont obligés de faire bêtises pour le voir moun ça aller. Faut le faire bêtises quand même. Les jeunes filles captent dem là comme ça. C'est-à-dire faut font tintin pour le cas voir moun ça aller. Moun ça envoûté ou ka pon ben de désenvoûtement, si tu as senti gen fétiche dans business ou gen moun qui ka bloquer etc. vinn si meti poudre, l'huile de désenvoûtement capable servir également eh bien et laver business là ensemble avec les mettre dans de l'eau avouer devant au nom de Jésus de Nazareth. Bon Dieu Salomon ak David là ou a joindre solution mesdames et messieurs. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Si vous besoin l'huile c'est comment pour faire dans description vidéo ça là, li gagner link là capable placer commande là automatiquement placer la semaine ça c'est semaine prochaine la ka venir. Parce que c'est en Israël nous sortis ensemble avec yo. Donc placer commande là ou besoin link là dans vidéo si vous pas ka placer ou ka faire zel sur numéro à regarder là qui c'est 201 726 0159 là c'est numéro nous ka faire zel sur lui et pour capable voyer adresse ou nous par WhatsApp dans même numéro ça n'a voyer produit pour devant porte la caillou. Donc avant de détailler vidéo n'a une petite publicité bien rapide et puis n'a retourner mesdames et messieurs. Donc pas oublier leur fin regarder ça prend numéro save numéro parce que vous avez besoin go numéro pour joindre dans vidéo m'bral ba ou là ou besoin numéro ça quand même ou n'importe monde a besoin surtout sous nom Floride. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui pas contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas d'y poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Yes, pour gagner espoir joindre guérison, faut gagner bon gens médecin qui a prend soin après papa bon Dieu qui en haut dans ciel là. Jean que nous t'averti, nous allons rentrer exactement dans détail information nous pour kounye mesdames et messieurs. Donc
Programme Donald Trump, là, pas oublier Donald Trump vient avec un programme côté la vente résidence et résidence pendant qu'il y a couru des moun, OK, pendant que il y a couru des moun ou un problème ou non un problème non c'est pas un problème étranger. A dit pays a pas de problème étranger, c'est première analyse nous fait, ça veut dire Donald Trump pas de problème avec étranger. Mais il y a un problème avec Malhéry. Donc c'est ça. Donc président pas un problème avec étranger, il y a un problème avec Malhéry. Pendant que le président Donald Trump l'a couru des moun, il espérait vendre environ 10 millions, eh bien dans 4 ça yo, l'a mette dehors, 4 visa ça au libéral mette dehors. En même temps, donc c'est un genre pour que tout le monde qui défend droit immigrant t'a sollicité que il y a un changement, il y a un repassage, il y a un passé mais qui fait dans la politique Donald Trump envers immigrants yo. Pendant que le président l'a couru des immigrants, il pas vle ouais immigrants, même immigrants qui légal déjà dans le pays qui pas fait aucun mal, président a retiré légalisation dans mes immigrants ça yo et puis li espérer vendre environ 10 millions et même plus que ça et même 100 millions s'il te ka vendre dans 4 ça yo, Donald Trump dit il ta bon pour pays a. Et 10 millions, 20 millions, 30 millions, même 100 millions, tout le monde ça c'est étranger. Étranger Donald Trump voulait attirer rentrer dans le pays États-Unis mais des étrangers de haut niveau. C'est-à-dire, le président n'a pas un problème avec les immigrants, mais il a un problème avec les gens qui n'ont pas gagné pile l'argent. Les gens qui ont travaillé, ce n'est pas pauvres. C'est des gens oui, qui n'ont pas investi, mais qui viennent pour faire l'économie pays agrandir. Bien que le programme vise à ça, les contradictoires également à déportation massive sans tête, sans pied. Parce que moun sa Donald Trump voulait attirer vin nan pays, ce sont des moun qui pral besoin moun pour travail pour yo. Qui moun sa yo ye, on gade. Yon programme de visa 4 d'or capable de stimuler l'investissement dans le pays et dans l'économie américaine, non? Eh bien, président Donald Trump li envisage créer yon 4 qui relè yon 4 en or avec une possibilité pour moun nan gen accès à citoyenneté américaine pour 5 millions de dollars. Bon, alors jeune en 4 en or et puis capable de citoyen américain et puis ou payer 5 millions de dollars. Encore li bon pour moun qui extrêmement riche, pour moun qui très riche yo, pour yo pas passer son paquet de chemin pour yo gen nationalité, pour yo gagner. Donc, programme ça, pas pour tout le monde capte là, les pour quelques politiciens dans le pays d'Haïti, et l'on parle de 5 millions de dollars pour un sénateur en Haïti, sont crasés monnaie. L'on parle de 5 millions de dollars pour un député, ça c'est comme épice. L'on parle de 5 millions de dollars même pour un magistrat dans la corruption, ça sont comme épices liés. Ça veut dire un pile monde capte là, ouais, ou pas penser, mais un pile nèg capte là. Et qui ouais moun a saisi pour 5 millions de dollars, li pas un big deal du tout parce que actuellement aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump pas parler de millions encore, c'est seulement dans 4 salles parler de millions, c'est des billions, des milliards, yo plus parler. Programme ça Donald Trump pral vinn avec là, l'a remplacer un programme qui était déjà existé, qui t'a offert un visa américain par une série d'investisseurs, moun qui t'a dépensé environ 1 million de dollars dans une entreprise non payant et qui te bail pour petit 10 moun travail. Ça veut dire pour te gain accès avec visa ça jusqu'à maintenant li actif pour gain accès avec visa ça ou besoin investir 1 million de dollars bail petit 10 moun travail. Donc, il fait écho à programme visa doré qui est similaire dans le pays Canada, Nouvelle-Zélande, Malte, avec l'autre qui permettent participants pays ça yo, donc qui permettent à participants yo payer des frais et pour yo faire un investissement afin que yo capable assurer yon accès à résidence non endroit y a chercher.
Donc, listen. Donc, c'est-à-dire, c'est pas seulement les États-Unis qui gagnent 4 dorés ça, et grand pile pays qui déjà gagne selon ABC News, li parle de Canada qui gagne tout près, hein? Nouvelle-Zélande, Malte là moi connais, mais sous fait investissement là ou capable gagner passeport bien rapide. Donc mes 4 dorés Donald Trump là, c'est pour 4 dorés côté ou pral investir 5 millions de dollars. Là, les gains anti controversé là-dedans, c'est pas quand on pral investir 1 million de dollars. Ça semble son 4 dorés, monsieur a gagné même, ou a acheté 4 dorés pour 1 million pour 5 millions de dollars. Ok? C'est pas du pour investir 5 millions, hein, mais ça c'est l'État américain ou a payé 5 millions de dollars pour gagner 4 là. Bon, c'est qu'on s'allie jusqu'à maintenant pour gagner trop de détails. Ou a payé l'État 5 millions, hein, parce que monsieur a, l'elle fait total quantité comme la rentrer, moi elle paye de 500 billions de dollars. Ok, il parlait de 500 billions de dollars. Là, il t'a vendu 100 000 la donne. Il paye de 500 billions de dollars. Et monsieur a, l'État fait connaître, mesdames et messieurs, eh bien, l'argent, ça va aller directement dans la caisse de l'État. Donc, si l'argent va aller directement dans la caisse de l'État, c'est projet président Donald Trump gagne pour la vendre 4. Donc, finalement, nous carrelel et nèg 4 là. So, programme visa ça et tout le monde, donc, mais l'autre pays qui c'est contraire. Donc, c'est-à-dire l'autre pays ou investi comme là, ou qu'a démontré ou investi comme là. Par exemple, Saint-Domingue, autant de Haïtiens pas qu'à légal là, depuis arriver Saint-Domingue, on investit 200 000 $. Donc, on croit qu'on y a passé à 200 000 $. Si on investi 200 000 $, mais il y a un avocat qui même dit 100 000 $ même, depuis investir 100 000 $, ou prêt pour gagner résidence dominicaine. Là, nous-mêmes qui avons investi en République dominicaine, viennent avec documents qui pouvaient ou déjà investi 200 000 $, qui document qui pouvaient ça, ou gen papier caillou, si caillou a son caille qui vaut 200 000 $, donc ou vin avec document qui montre parce que gen un bureau pour aller pour capable pour évaluer combien caille la vaut, et bien ou vin avec document ça montre mais combien caille la vaut ou a gain résidence. So ou a gain résidence, pays a chercher monde qui a investi la caillou, l'autre pays ou investi millions de dollars, mais Donald Trump lui-même ou investit ou acheter 4 là pour 5 millions de dollars. Et bah yo en pile. Donc secrétaire commerce là qui c'est Howard Lutnick et Lutnick monsieur déclaré que 4 goals Donald Trump a parlé, il a remplacé un programme qui déjà existait dans 2 semaines. 4 goals pour remplacer un programme qui déjà existait dans 2 semaines. C'est-à-dire que Donald Trump pas nan ti investisseur encore, c'est dans gros bout de toto investisseur yo, si m'ta comprendre. Détail sur moun qui éligible ak sous processus pour moun demander ya, li doit donc disponible avant date ça. Ça veut dire avant 2 semaines non. Donc pral gen plus de détails pour moun qui éligible pour capable joindre 4 ça. Ça veut dire c'est pas seulement ou gagner 5 millions de dollars ou éligible pour gagner une série de critères et qui pral dit est-ce que ou son moun qui éligible pour cap gagner 4 dollars là ou du moins sous pas éligible. Et puis processus pour appliquer pour 4 ça également. Pour qu'on y a tout ça Donald Trump dit c'est que 4 ans les a coûté environ 5 millions de dollars, c'est ça tout le monde yo connaît. À propos des bénéficiaires déclarés et ils seront riches. Moun yo les vinn dans pays y a riche, elle dit y a réussi. OK? Y a dépensé en pile l'argent, y a payé en pile impôt, y a employé en pile moun. Et nous-mêmes, nous pensons que ça a un succès considérable. Les gens qui viennent, ils sont riches, ils ont réussi, ils ont dépensé un pile l'argent, ils ont payé un pile impôt, ils ont employé un pile monde pour travailler pour eux, et puis, moun sa yo, eh bien, ils ont gagné un succès, donc là, un succès considérable pour eux-mêmes et pour le pays. L'État continue à ajouter que entreprise yo pas seul entreprise yo et pas seulement particulier yo capable acheter 4 dollars ça également. Président Trump fait connaître que entreprise yo capable acheter 4 dollars, yo ka acheter pour employé yo également. So, entreprise qui a investi 5 millions de dollars pour acheter un 4 dollars pour un employé. Donc c'est-à-dire entreprise là tout, ça veut dire c'est pas seulement particulier, on moun qui a 4 dollars sous nom entreprise
ou a venir loger Amérique. Dans l'année 1990, nous avons un congrès qui a créé un programme qui a relé IB5 et Immigrant Investor Program, donc pour te créer des emplois et encourager investissement étranger. Dans le cadre de programme ça, investisseurs qui te dépensé environ $1 million dans une entreprise qui emploie pour petit 10 personnes, c'est capable de prétendre gagner un visa et une voie vers la résidence permanente. Il y a pile de monde qui réside en Amérique, c'est comme ça que yo réside. Investir $1 million, ça a presque tout le monde qui a fait. Investir $1 million, donc by 10 monde travail, donc vin font restaurant là à côté m'investi $1 million dans le restaurant et puis ou by 10 monde travail dans le restaurant et me qualifié pour capable gagner résidence. Mais dans 2 semaines programme ça a fermé. Selon dernier annuaire statistique et immigration département de sécurité intérieure, environ 8000 personnes qui ont obtenu des visas investisseurs au cours de période 12 mois qui sont terminés là. Est-ce que vous entendez? Il y a environ 8000 personnes qui ont recevoir visa investisseur au cours de période 12 mois mais qui sont terminés là 30 septembre 2022. Il y a les partenaires qui conseillaient donc gouvernement et particulier sous programme de résidence ou bien citoyenneté par investissement. Il indique que plus de 100 pays dans le monde ont offert des visas dorés aux particuliers et fortunés et à investisseurs. Liste là dans les États-Unis, Royaume-Uni, l'Espagne, la Grèce, Malte, Australie, Canada, Italie, bien que certains dans pays ça yo renforcé restrictions yo mettez fin dans programme si là. Moi quoi l'Espagne la mettez fin dans programme par là tout année ça. Selon programme qui en vigueur dans différents pays, conditions requises yo gen là dedans achat une maison, réalisation d'un investissement financier ou bien création d'un certain nombre d'emplois. Donc quelques pays même c'est dans immobilier pour investir comme là. L'Espagne c'est dans immobilier pour investir comme là. Gouvernement espagnol là, il a abandonné programme ni qui te permettent ressortissants pays extérieurs dans l'Union européenne obtenir un permis de séjour si on investit pour pipiti, yon demi-million de dollars dans immobilier. Programme ça, il était critiqué parce qu'elle te provoqué yon flambé des prix de l'immobilier. Donc, c'est-à-dire, programme ça vient faire prix immobilier augmenter. Royaume-Uni, lui-même, lui mettait fin à programme en 2022 pour des raisons de sécurité. Donc, ils ont continué de déclarer et selon Mor El-Zeki et Enle Partners, ils ont déclaré malgré prix élevé, ils sont capables de gagner un petit appétit pour programme ça, mais l'irrité à ouais et qui ça paramètre à pied. Nous pas disposer l'autre information que le seuil d'investissement de l'intention d'après ça que Donald Trump te dit. Nous pensons que demande là pour programme là important, c'est ça le déclaré, n'attend simplement détail dans cadre mais qui pral défini. La clé du succès ou non du projet ne résidera pas probablement pas donc dans le seuil d'investissement de 5 millions de dollars que dans le processus. Donc là, est-ce que quelqu'un qui dit acheter comme la pral dans bureau l'État, est-ce que quelqu'un là qui parle d'investissement? De toute manière, Donald Trump pas parler d'investissement, il dit comme ça pral droite dans bureau 5 millions de dollars ça. En règle générale, et plus conditions résidentielles yo basse, plus programme non li populaire, car personne, les gens qui fortunés dans le monde entier, yo aimé gagner choix. C'est ça le déclaré. Donc, yo capable donc investir aux États-Unis, mais yo capable aussi investir ailleurs pour yo capable gagner accès à la vie aux États-Unis, en Europe, aux Émirats Arabes Unis, tout élément ça y a rentré en jeu. Donc c'est pour moun qui a sorti en Émirats, y a chargé avec moun qui a sorti en Émirats qui a venu investir 5 millions de dollars sont paille monnaie pour me faire connaître pour moun qui a fait comme 5 millions de dollars sont paille monnaie parce que grand pile moun qui fait plus que 5 millions de dollars non mois. Dans un mois, il y a un pile monde qui fait plus que 5 millions de dollars dans un mois. Si nouveau programme n'a remplacé le programme EB5 qui existait dans 2 semaines,
en pile question à poser quand on sort des moun qui bénéficient programme actuel là. En général, moun qui bénéficient donc nouveau programme non, mais il est possible que ce ne soit pas le cas. D'après ça, on fait de connaît, c'est-à-dire programme EB5 là et pour investir $1 million, c'est son bagage qui vraiment fait sens et je crois que Donald Trump a éliminé EB5 là. Donc n'a pas pour nous est-ce que EB5 là lui-même l'a éliminé parce que grand pile monde et $1 million vient pas difficile pour faire. J'en étais connu longtemps, je dis elle vient plus facile avec des conseils de monde qui a fait plus facile qu'on y est avec nos niveaux technologie lui-même il vient avancer pour ne pas dire plus bagaille que ça. Nous quittons dossier et visa, donc si toutefois même au cap on vieux grain pour $5 millions, dégagez au prendre, ou comprenez ça là, dégagez au prendre, de ou gen kop pour vinn investi America, dégagez au prendre. Donc nous même cap voler comme pays donc si que nous pas voulons quitter pays en repos, nous mettre vinn investi comme nous, donc pas aucun problème, non pas que peuple a aucun problème avec nous, sauf si nous t'a quitté pays en repos, quel que soit le ou la façon, si politicien ici ont t'a quitté Haïti en repos, je pense que le ou la façon la bon. Ou pas penser ça tout même. Je pense que le ou la façon la bon que puisque comme là nous pas investir en Haïti, donc investir de l'autre côté et puis partir quitter pays net le ou la façon la bon pour Haïti parce que présence nous vraiment rend pays misérable. M'a continuer donc Mexique a fait face avec un pile de pression et bon côté Donald Trump et parce que le 4 mars qui venu là président lui décidé appliquer un 25% tarif sur toute bagaille qui sorti dans le pays Mexique. Yon bagay non doit attendre dans semaine qui vient yo, c'est pas même semaine qui vient yo, à partir de week-end nan ou cap commencer sentir gon paquet prix bagay qui a augmenté. Donc moun qui te gen produit mexicain la kayo pour al kembe yo pour yo augmenter prix yo. Est-ce qu'on comprend? Moun qui te gen produit mexicain la kayo pour al kembe yo pour augmenter prix yo. Parce que si toutefois m'acheter ça à Mexique eh bien pour $100, eh bien l'autre semaine m'bral payer $125 tout côté. Comme moi m'dé acheter $100, m'pas ka vendre ni $100, faut que moi joindre pour me racheter encore l'obra depuis semaine là prix produit qui sorti dans pays Mexique et sorti dans pays Canada, produit ça y a augmenté. Mais ça pas empêcher que le président mexicain n'a parlé de Claudia Sheinbaum, lui fait un transfert historique dans le pays États-Unis, un bagay qui pas jamais fait dans l'histoire. Lui remettre un paquet gros gang, et bien voilà des grands visages. Monsieur ça là c'est monsieur Rafael Caro Quintero, monsieur c'est membre fondateur yon cartel drogue dans pays Brésil qui est Sinaloa, donc qui était condamné dans pays Mexique dès qu'il était organisé mettre yon agent et DIA. Donc c'est-à-dire monsieur était organisé pour te touyer yon agent DIA, ça veut dire m'a parlé de yon employé fédéral américain. Et bien mesdames et messieurs, DIA t'a cherché pour mettre main sous toi ça a bien longtemps, mais il pas jamais capable de joindre possibilité pour le mettre main sous monsieur ya. Et mais qu'on y a grâce à transfert ça, Mexique lui-même li fait, il a transféré monsieur dans pays États-Unis et il a transféré plusieurs autres membres gang cartel là encore parce que le président Donald Trump t'a fait connaître raison que fait appliquer tarif douanier dossier drogue là toujours absorti dans pays États-Unis dans pays Mexique, il continue à bailler problème, il continue à tuer moun non la rue. Let me drink some water. Non cas ça, eh bien président lui-même et président mexicain l'a joué Maël pour voir comment il était capable d'empêcher ça. Le gouvernement mexicain a envoyé hier jeudi environ 29 membres. Et pas des moun, ça sont déportation. Il a envoyé environ 29 membres de haut rang dans cartel qu'a recherché par autorité américaine. Donc moun ça que Mexique voye États-Unis. Ce sont des gens que les États-Unis ont cherché bien longtemps. Là-dedans, c'est le baron de la drogue que l'autorité américaine a cherché pour être traduit en justice américaine depuis 40 ans.
Selon déclaration gouvernement américain, il a cherché baron de la drogue ça depuis 40 ans. La remise ligue là dans non seulement plusieurs puissants chefs cartels, mais aussi certains des meurtriers qui plus proliphériques, plus proliphériques des annales du crime mexicain. Le nombre et importance des personnes que vous voyez aux États-Unis dans la même époque là, l'effet d'événements ça, une plus importante tentative pays Mexique dans l'histoire moderne, donc dans la guerre, il a mené contre cartel drogue pour voir des trafiquants devant le tribunal fédéral américain. Évolution ça est venue alors que l'administration Trump lui-même a fait pression sur le gouvernement mexicain pour le cas intensifier effort dans la lutte la mené contre cartel yo. Et Donald Trump déclaré cartel yo pas oublié, il déclaré tout cartel yo comme terroriste, comme groupe terroriste, comme organisation terroriste. Ça veut dire n'importe qui est président Donald Trump capable de dire mais l'armée américaine a envahi le pays Mexique, il a même bagaille que pas Nicolas Maduro, mais M. Abinadel lui fait tout, monsieur déclaré gang en Haïti comme terroriste. OK? Et Saint-Domingue déclaré gang Haïti comme terroriste. Donc, président Abinadel lui signé même un décret côté le déclaré comme terroriste. Mais est-ce que Abinadel a un pouvoir pour attaquer terroriste? Moi, pas connaît. Est-ce que les États-Unis ont adapté autour nous pas connaît? Même pas si c'est bien si les États-Unis étaient déclarés comme terroristes, parce que c'est ça où il vraiment terrorisé la population et puis débarquer en Haïti, al fini avec bagay ça yon fois pour toutes, ni papa gang yo, ni frère gang yo, ni sœur gang yo. Terroriste là c'est pas seulement monsieur Sapatio, nèg version également. Parmi moun qui repatrié aux États-Unis, grand figure, nous sommes montés là, c'est Rafael Quintero. Monsieur, ça, c'est membre fondateur cartel drogue qui est le Sinaloa, qui est très populaire, donc, dans l'Amérique du Nord. Monsieur était condamné au Mexique dès qu'il était commandité maître en 1985. Enrique Camarena, qui sont agents DIA depuis en 1985, mesdames et messieurs. Donc, ils veulent mettre la main sous Toa depuis des décennies. Donc, nous sommes condamnés dans le pays Mexique, qu'on y a, ils ont envoyé les États-Unis pour les États-Unis capables de juger. Donc, Jean-Donald Trump a déclaré le cartel drogue, c'est des troupes, des groupes terroristes et ministère de la justice, li bal pour mission pour détruire cartel et gang transnational d'après Madame Bondi. Ça veut dire Donald Trump li déclaré gang yo comme terroriste et comme ministère de justice gen comme mission pour détruire tout cartel terroriste li capable ou bien groupe terroriste li capable traverser Mexique carrément là le mettre cartouche sous messieurs yo, mesdames et messieurs. Transfert messieurs qui t'a recherché donc qui était détenu dans Mexique, li était fait alors qu'on délégation mexicaine de haut niveau, donc te vin pote messieurs vini dans Washington, yo pas de vin pour compte donc te gen des moun qui sorti Mexique qui accompagne. Bah la fait parler en pile tout dans Maison Blanche côté que baga la fait non seul bon, c'est sans effort américain li fait, c'est Mexique qui fait affaire à 100%. Pendant qu'on a parlé là, tête chaud lui-même li tout côté. Depuis sous visage, Jean wap gade visage de moun sa yo, c'est deux hauts placés dans le gouvernement président Donald Trump là, qui dans tête chaud là. Nous gen Madame Tulsi Gabbard et puis nous gen Kash Patel. Donc c'est deux moun sa yo, de grands têtes sa yo, et bien dans gros tête chaud et dans pays États-Unis. Et dans la salle S Maison Blanche, et bien hier samedi soir, nous gen directeur FBI là qui c'est Kash Patel. Donc il était avec Tulsi Gabbard qui c'est directrice renseignement national là. De messieurs dames sao te chercher mettre tête yo yon côté pour yo tap discuter et comment yo pral répondre avec Elon Musk. On monde ka presque dit président Elon Musk parce que Elon Musk là lui joue un rôle dans pays là c'est tête chargée. Sous tap tande interview Kevin McCarthy sur Fox News ou ka que yo considéré Elon Musk comme un dieu dans le pays États-Unis et pour ça monsieur fait dans le pays tout ça monsieur a fait li bon. OK, Elon Musk là sont inattaquables, c'est intouchable et lié. Donc c'est à dire bureau fédéral ou bien agence fédérale yo nan gros tête chaud parce que yo pas fin connaît comment pour yo répondre
mais président Donald Trump, ou du moins Elon Musk, vice-président Elon Musk. Mais dit vice-président, il dépassé vice-président, ou kaboué nan rencontre, c'est monsieur qui parlait avant, c'est monsieur plus important pour président Donald Trump. Il y a des gens qui te pensé amitié à pas pral loin, mais son amitié qui pral extrêmement loin. Donc on est monsieur c'était une mission pour 6 mois, mais t'as semblé mission a dépassé 6 mois, il va même plus loin que 6 mois. Qui s'est discuté dans coin, il a discuté comment pour répondre Elon Musk, parce que dans jour qu'a vinn là yo, quasiment toute agence fédérale yo qu'a vidé, y aurait 100 moun. On connaît. Donc là pour un professeur faut gagner élève, yo même qui gagne agence là et Elon Musk demande tout le monde pour tout le monde ba yo yon détail de qui ça a été fait semaine dernière. Monsieur Damio fait connaît bay Elon Musk information ça yo, li gon gros danger sur agence yo. Gon série d'informations secrètes qui prend la rue. Ça veut dire le moun yo pral di Elon Musk, FBI pral di, CIA pral di, mais qui ça nous te fait semaine dernière et ce sont les employés qui ont écrit email ça et email yo a gagné pas pile par paquet, ça veut dire information secrète des États-Unis capable prendre la rue comme moun qui responsable renseignement, donc il a cherché par qui moyen pour yo pas faire ni Elon Musk fâché ni Donald Trump fâché et en même temps yo même tout pas paraître trop vulnérable. Donc il y a une grosse confusion, gouvernement en tête en bas et pas moi qui dit ça m'a dit moto image là, mais c'est ça qui est écrit là. Donc quelques heures seulement après que Elon Musk était menacé pour le licencier fonctionnaire fédéral yo, donc qui pas voyer email yo qui t'a décrit activité aux semaines dernières. Donc 2 membres cabinet yo trouvé yo dans un endroit calme pour te discuter en marge de un dîner pour gouverneur pays. Donc selon 3 moun qui au courant de ça que tu as discuté, obéir à l'ordre de Elon Musk capable révéler des secrets de sécurité nationale et d'autres informations sensibles. Mais pas tel Madame Gabo yo soutenu toujours de tout cœur objectif Elon Musk là pour réduire la taille des effectifs fédéraux. Mais yo pas capable de permettre à employés yo pour yo suivre directive Elon Musk là, même si ça t'a privé défier Elon Musk. Plus important encore, défier président Donald Trump. Donald Trump qui campait bon côté Elon Musk, il fait connaître Elon Musk vrai et sûr que moun sa yo ce sont des moun qui fait job yo vraiment. Discussion yo continue multiplier au sein des hautes sphères du gouvernement. Madame Gabbard l'était entretenu avec John Ratcliffe, qui est directeur de la CIA, chef d'état-major et officier supérieur ministère de la Défense. L'autre agence yo tout, yo consulté sous mesure pour yo prendre, pour yo capable atterrir parce que yo besoin qu'on comment pour email ça lui-même lui répondre. Secrétaire cabinet avec principal agence yo trouvé yo et dans devoir et pour yo joindre comment pour yo répondre directive conseiller qui plus puissant et mais non pouvoir Donald Trump là n'a parlé de Elon Musk là. Donc, Cash Patel fait des démarches partout, il réagit publiquement, FBI par intermédiaire bureau de directeur, il responsable de tout processus examen et effectuer examen conformément à procédure FBI. Donc, il demande avec l'agence, il faut calmer, tant moins pour nous connaître comment on a fait, comment pour nous répondre avec email ça. Mais voulez ou pas, si vous voulez travailler, il faut que vous répondez à email président Donald Trump avec président Elon Musk. Le pays a quasiment gagné 2 présidents pendant n'a pas les là. Stammer il débarqué dans Washington, nous pas prêté sous ça parce que nous pral tout à l'heure et puis n'a avancé et nous gain Poutine après Stammer fin débarqué dans Washington, lui-même lui féliciter président Donald Trump pour effort président Donald Trump a fait pour capable apaiser tension entre deux pays yo. M'a rappelé que responsable États-Unis avec responsable pays la Russie, yo rencontré dans pays la Turquie pour yo débattre pour comment bien en
ambassade de pays ça capable rétablir encore pour qu'il y ait une plus bonne relation. Donald Trump parlait avec Poutine en tant que partenaire, en tant que ami, en tant que pays qui pourrait signer des accords. Bien sûr, au cas avant pour voir Donald Trump fini, il y a des accords qui signent, des traités qui signent entre président Donald Trump avec Vladimir Poutine. Donc Poutine de la Russie, monsieur Salieu, hier jeudi, administration Donald Trump là, pour effort yo fait qui visait rétablir relation avec Kremlin. Il a exprimé li à Moscou dans une réunion annuelle Service fédéral sécurité FSR, agence renseignement russe, et Poutine li salue nouveau gouvernement américain pour pragmatisme pour vision du monde réaliste et rejette de nombre de stéréotypes soi-disant règles clichés messianiques idéologiques de monde qui était passé avant nous. Il a également accusé Joe Biden qui est ancien président d'est-ce qu'il était provoqué une crise dans ensemble système relations internationales. Donc Poutine t'a fait connaître que Joe Biden te cause un crime dans relation que tu gagné dans le monde là. Premier contact avec nouvelle administration américaine, non, ça va nous en pile espoir, c'est ça le déclaré, il y a une volonté mutuelle pour nous travailler, pour nous restaurer relations yo, et pour nous attaquer progressivement avec un problème systématique et stratégique donc qui a accumulé dans l'architecture mondiale là. Ça veut dire Vladimir Poutine a fait connaître lui-même avec Donald Trump, il a attaqué des dossiers qui pourraient aider le monde entier pour jouer une solution à problème monde là, faut que yo même yo mette tête yo ensemble et nous garder nous Donald Trump prêt pour le perdre n'importe ami pour la Russie, je ne sais pas pourquoi. Donc, propos Poutine, yo, selon New York Times, yo inscrit dans une série d'éloges qui adressé à nouveau président américain pendant que la Russie a cherché à attirer les États-Unis dans le campagne là contre Ukraine. Propos ça a fait suite à un dégel inattendu entre Moscou et Washington après que une décennie de conflit est déclenché par agression Kremlin. So, pendant que les États-Unis gagnent plus que 10 ans avec la Russie, il y a bataille. Jodi à la, nous gardons nous deux moun yo mariés, yo tellement mariés, gen jalousie qu'a fait la Chine bourre bouche nan cause a pour dire attention, songez c'est moi-même qui me suis marié, c'est moi qui pi bon zami. Frais de douane que nous sommes parlé yo a entré en vigueur le 4 mars cap vini là. Donc Canada a rangé li, la Chine tout pral gen on 10%, Canada pral ranger pour voir comment le fait face avec tarif là. T'as semblé Donald Trump pas sous vague parce que Donald Trump pas de peut-être prend bagarre là comme un prétexte, mais c'est pas vraiment c'est ça le problème non, c'est juste un prétexte président prend pour le dire bah ça doit mais président livre juste que pays là capable enrichir avec sacré les tarifs là et puis le passer tarif c'est fini. Mais les anti-gens utilisent une stratégie pour le faire moun yo senti, c'est cause de sécurité, c'est cause d'immigration, c'est cause drogue. Mais c'est pas ça vraiment, c'est parce que ça qui est important pour le président, c'est l'argent. LGBTQ yo nan problème et n'a parlé de moun de Cisco yo, moun qui joue 66 qui fait de l'eau yo, mais moun sa nan gros problème là dans Iowa après que Donald Trump fin prend décision de pas reconnaître gon troisième sexe dans monde là, monsieur traité ça de horrible. Iowa sorti un projet de loi et dans projet de loi ça l'État fait connaître donc yo pral retirer toute aide assistance, OK? Donc moun sa même été conjoint une série de bénéfices. Le législateur a adopté hier jeudi avec une majorité écrasante projet de loi qui pral mettre fin à protection droits civiques et même moun étranger. Protection droits civiques. Tendez bien, il a mette fin à protection droits civiques moun étranger. Moun sa presque fait moun quitter monde là ou pas ka garder yo, l'état pi ba plus respect que bon moun. Donc parce que moun sa yo nou pa konn ki génération quand on sorti parce que yo pas femme yo pas garçon ou pas on prend son l'autre génération qui fait vini mais yo tellement gen pouvoir papa ou pas ka garder moun sa yo dans yeux. Oh ka prend code.
parce que a violé droit mais a mette fin nan bagay ça projet loi déjà arrivé désormais sous bureau gouverneur républicain qui était adopté par 10 qui était adopté 18 ans après que état était dirigé par démocrate et qui était inscrit protection contre discrimination dans code Iowa, c'est-à-dire pas de cas discriminer moun zao mais à partir de qu'on y a papa yo pral discriminer yo et ou pral moun zépol cassé fait attention parce que n'a prend coup dans la rue même nouvelle m'a bon nous si nous voulons faire m'ka mais si nous connaissons pas nous pas casser nous pral monter corps nous qu'on y a battre nous dans la rue n'a prend coup si toutefois nous rancé OK donc là on garde comme même c'est gros manifestation que tu as fait pour qui ça ne pas voter Kamala Harris me réaliser si tout le monde ça voter Kamala Harris moun zépol cassé yo moun ren cassé yo moun qui dans la média yo si tout te voter Kamala Harris pile employé fédéral qui sans job qu'on y a Kamala Harris t'a bien pouvoir bien rapide mais comment on t'a manifesté we don't go back. Okay? Yeah. Since I did that, remember. On doit arriver. En tous les cas, papa, c'est gros problème qui est là. Nous continuons avec détail nous-mêmes, nous avons une sécurité sociale qui proposait donc des gens qui décident de révoquer tête pour compte pour moun sa entre 15 à 25 000 $. Parce que yo annoncé à sécurité sociale dans jour qui vient yo pral commencer voir des gens aller donc c'est des gens qui décident mais aller eux même de manière volontaire la plus bon pour yo. Donc, Social Security Administration, SSA, lui offre une incitation financière qui allait de 15 000 jusqu'à 25 000 $ avec tant qu'on pied pour à employés qui choisissent de démissionner volontairement des agences fédérales là avant que c'est eux-mêmes qui viennent faire réduction. Son message je veux bailler employé hier jeudi qui indique que l'agence là pour mettre bientôt en œuvre une restructuration qui gagne la donne réduction des effectifs et réorganisation massive. Donc SSA déclare qu'il y a une suppression totale organisation des postes li capable fait ainsi que réaffectation des réductions. Donc moun qui décide de révoquer tête nous et bien n'a joindre 25 000 $ et bien à 15 000 $. Si vous pas décidé de révoquer tout, vous a révoqué yo même. Encore plus pression pour moun capable de révoquer tout dans le pays États-Unis. Donald Trump te rencontré avec Stamer hier et c'est pas décausé qui pas parler sous nom en pays Angleterre. Donc nous rappelons que monsieur qui c'est premier ministre en Angleterre, il était venu tout avec une lettre pour président Donald Trump. Dans lettre ça, nous avons roi Angleterre qui voulait inviter Donald Trump. OK, on dit c'est pour la première fois ça fait dans l'histoire. Il pas jamais fait bagay ça pas jamais fait encore pas jamais fait du tout dans l'histoire. Eh bien premier ministre en fait Donald Trump connaît li son monde spécial si ça arrive fait. Si bah ça arrive fait comme ça, c'est parce que Donald Trump li c'est un monde spécial, yo invité pour une deuxième fois, lui même avec première dame non pour yo ta vini eh bien dans pays Angleterre pour aller dans pays Angleterre à visiter wa yon deuxième fois. L'aime dit une deuxième fois, président Donald Trump l'était là déjà dans premier mandat, ça veut dire dans premier mandat là, l'était visiter Angleterre et dans deuxième mandat, l'a gen chance encore pour le capable visiter Angleterre, mesdames et messieurs. Et son petit bagage Donald Trump a très bien aimé.
pour que lui-même lui visite Angleterre. OK, donc Trump a très bien apprécié ça pour le visiter Angleterre. Et deux messieurs yo te parlé sérieusement. Donald Trump lui traite testament de un bon gentleman, lui fait monsieur connaît que monsieur est très bon négociateur, monsieur négocie très bien. Lui rappeler que les États-Unis remet en pile Angleterre, lui remet accent monsieur a, et il fait connaître le accent monsieur a depuis le tout jeune, l'étape qui est président des États-Unis. Donc son façon pour le flatter monsieur pour le flatter, c'est une sorte de flatterie, mais Donald Trump lui-même il fait quand même, mesdames et messieurs. Donc en pile cause qui parlait et monsieur poton lettre pour Donald Trump, c'est wa qui voit lettre là by président Donald Trump, et Trump était bien content de recevoir lettre là, et il dit il est bien content tout recevoir invitation. Nous allons regarder comment deux messieurs eux-mêmes yo t'a parlé. Thank you very much. Thank you very much. Great honor. Today it's my privilege to welcome the Prime Minister of a very special place, the United Kingdom, to the White House. Prime Minister Starmer, you've been terrific in our discussions. You're a very tough negotiator, however. I'm not sure I like that, but that's okay. Very, very special person. The Prime Minister and I have gotten off to an outstanding start. The U.S. and U.K. have a special relationship, very special, really like no other, passed down through the centuries. And we're going to keep it that way. We're going to keep it very strong as it is. Very importantly, I was just notified by letter from King Charles that he's extended through the Prime Minister a historic second state visit to the United Kingdom. And that's a great honor because it's never happened before. One person has never been extended that honor, and I really do call it an honor, but it's not for me, it's for our country. It's respect for our country. So I just want to thank you, and I want to thank King Charles. Thank you very much, and we accept. I don't know if the media is going to follow us. I have a feeling they might. Okay, thank you very much. Appreciate it. I'm pleased to say that the bust of one of the Prime Minister's greatest predecessors, Winston Churchill, is now back in the rightful place in the Oval Office, and we're very proud of it. Our meeting today and the various breakout sessions we had were tremendously productive. Most importantly, I provided the Prime Minister with an update on our efforts to end the bloody and horrible war in Ukraine with Russia, which would never have happened if I were president. That was not going to happen. I promise you that. After 3 years of hellacious conflict, approximately 1 million Ukrainians and Russians have been senselessly killed, but the number, I believe, is much higher than that. Countless schools, hospitals, towns, and beautiful ancient churches have been absolutely obliterated. To begin the process of ending this spiral of death, I had historic back-to-back calls with President Putin, very successful calls, I might add, and President Zelensky, and my team also spoke with the Secretary General of NATO on numerous occasions, and we're working very hard to get that war brought to an end. I think we've made a lot of progress, and I think it's moving along pretty rapidly. And I want to thank all of the people that are here that have been working on it. And we'll let you know what happens. It'll either be fairly soon or it won't be at all. In addition, this week I met with President Macron of France, as you know, and held talks with members of the G7. Tomorrow, the progress toward peace will continue when President Zelensky visits the White House. He'll be here tomorrow in the early part of the day, and we'll be signing a historic agreement that will make the United States a major partner in developing Ukraine's minerals and rare earths and oil and gases, and we have a great understanding. I think it's going to be great for Ukraine. We're going to be at the site, and we'll be digging. We'll be digging. Dig we must. A big utility in New York, Con Edison, they used to have a sign, dig we must, and we will be digging. But much of the European aid to Ukraine has been sent in the form of loans for which they expect to be paid back, and we didn't have that honor under the
Biden administration. He sent money, or just sent it money after money after money, and never had any knowledge of ever seeing it back. Maybe $300 to $350 billion, but under the breakthrough agreement, very unusual, which everyone said was difficult to get, but it's really very good for Ukraine and very good for us. The American taxpayers will now effectively be reimbursed for the money and hundreds of billions of dollars poured into helping Ukraine defend itself, which by and of itself is a very worthy thing to do. We've paid far more than any other country, and with most of our support, it's been paid in military, the finest weapons anywhere in the world. This includes vast amounts of military hardware, ammunition, and various other things that we now have to start rebuilding our own stockpiles. Additionally, the minerals agreement will provide the basis for a more sustainable future relationship between the United States and Ukraine, and thus stimulate the long-term prosperity that will help the Ukrainians rebuild their country. It's been demolished. And the ruined infrastructure, the infrastructure, as you know, is in very bad shape. In just over 1 month, our administration has already achieved more progress toward peace than years in the other administration where they did nothing toward peace. They didn't understand what was happening. Our approach is basically common sense. As I said, so many of the things that we do are based on common sense. If you want peace, you have to talk, both sides. As I discussed with Prime Minister Starmer, the next step we're making is toward a very achievable ceasefire. We hope that that can happen quickly, because thousands of young people, in this case, we're not talking about Americans, we're talking about Ukrainians and Russians are being killed every week, thousands. And it's a rough battlefield. It's a flat piece of land, and the bullet only stops when it hits somebody. And this week, I saw the reports, and it's I don't even want to say what they are, but thousands of people, young, vibrant people died. And we want to stop that. Senseless. Should have never happened. This will lay the groundwork for a long-term peace agreement that will return stability to Eastern Europe, and hopefully ensure that such a terrible war will never happen on European soil, or for that matter, anywhere again. It's a horrible thing that's going on. The disaster in Ukraine shows exactly why it's so important for the United Kingdom and other NATO partners to make large investments in their defense capabilities. In many cases, 4% or 5% of GDP would be appropriate. I know that they're raising it. I just read an article, a great article, about the work you're doing in the UK as to the military. You're raising it quite a bit, which is a great thing to do for your country. It's a great thing to do. It's sad that we need that, but probably need that. So congratulations on that. I know you got it through. After years of chronic underfunding, there's an urgent need to catch up for some countries. And I want to thank the Prime Minister once again for traveling here today. Working together, I believe that we'll once again demonstrate the power of our country's unique friendship. This is indeed a unique friendship. It's been many years, and I think it's only gotten stronger, and we will make sure that it stays that way. We're going to have a great trade agreement. One way or the other, we're going to end up with a very good trade agreement for both countries, and we're working on that as we speak. I think we'll have the confines. I think we'll have something maybe even in terms of possibilities agreed to very shortly. JD's working on it, Vice President, and Scott, and I'm just looking at this all from Mike. You're going to work on it. Everyone's going to work on it. We'll see if we can do something pretty quickly, but we're going to make some great trade agreements with the UK and with the Prime Minister, and it'll happen very quickly. So I just want to thank you again, and please thank King Charles for the invite, and I look forward to you giving our acceptance on behalf of the United States of America. Thank you very much, sir. Thank you. Well, thank you very much, Mr. President. Thank you for your hospitality. Thank you for your leadership. This has been a very good and very productive visit.
and with your family roots in Scotland and your close bond with His Majesty the King, it's good to know that the United Kingdom has a true friend in the Oval Office. And it was so good to see the bust of Winston Churchill back in its rightful place just a moment ago. But look, in a moment of real danger around the world, this relationship matters more than ever. We remain each other's first partner in defence, ready to come to the other's aid, to counter threats wherever and whenever they may arise. No two militaries are more intertwined than ours. No two countries have done more together to keep people safe. And in a few weeks, we mark VE Day, the 80th anniversary of victory in Europe. Britain and America fought side by side to make that happen. One of the greatest moments in our history. We stand side by side still today, and we're focused now on bringing an enduring end to the barbaric war in Ukraine. Mr. President, I welcome your deep and personal commitment to bring peace and to stop the killing. You've created a moment of tremendous opportunity to reach a historic peace deal, a deal that I think would be celebrated in Ukraine and around the world. That is the prize. But we have to get it right. There's a famous slogan in the United Kingdom from after the Second World War. That is that we have to win the peace. And that's what we must do now. Because it can't be peace that rewards the aggressor or that gives encouragement to regimes like Iran. We agree history must be on the side of the peacemaker, not the invader. So the stakes, they couldn't be higher. And we're determined to work together to deliver a good deal. We've discussed a plan today to reach a peace that is tough and fair, that Ukraine will help shape, that's backed by strength, to stop Putin coming back for more. I'm working closely with other European leaders on this, and I'm clear that the UK is ready to put boots on the ground and planes in the air to support a deal, working together with our allies, because that is the only way that peace will last. Mr. President, in this new era, you're also right that Europe must step up. And let me tell you now, I see the growing threats we face, and so the UK is all in. This year we'll be giving more military aid to Ukraine than ever, and just this week I've set out how we're shouldering more of the security burden. We're already one of the biggest spenders in NATO, and now we're going much further, delivering Britain's biggest sustained increase in defence spending since the Cold War. This isn't just talk, it's action, rebalancing the transatlantic alliance, making us all stronger, and standing up for our shared values and shared security, as Britain always has. And Mr. President, it's no secret we're from different political traditions, but there's a lot that we have in common. We believe it's not taking part that counts. What counts is winning. If you don't win, you don't deliver. And we're determined to deliver for the working people of Britain and America, who want and deserve to see their lives improve. So we're both in a hurry to get things done, and that's what the UK and US do when we work together. We win and we get things done. So we'll do what it takes to keep our people safe. We'll also work together to deliver some big economic wins that can benefit us both. We have a $1.5 trillion invested in each other's economies, creating over 2.5 million jobs across both economies. Our trading relationship is not just strong, it's fair, balanced and reciprocal. We're leaders together in so many areas, ranked 1 and 2 in the world as investment destinations, 1 and 2 for universities, 1 and 2 for Nobel Prizes, 1 and 2 in golf as well, by the way, and we're the only 2 Western countries with trillion-dollar tech sectors, leaders in AI. And look, we take a similar approach on this issue. Instead of over-regulating these new technologies, we're seizing the opportunities that they offer. So we've decided today to go further, to begin work on a new economic deal
with advanced technology at its core. Look, our two nations together shaped the great technological innovations of the last century. We have a chance now to do the same for the 21st century. I mean, artificial intelligence could cure cancer. That could be a moonshot for our age. And that's how we'll keep delivering for our people. There are so many opportunities. Keep our nation strong and fulfill the promise of greatness that has always defined this relationship. Finally, to underline the importance of this bond. It was my privilege and honour to bring a letter with me today from His Majesty the King. Not only sending his best wishes, but also inviting the President and the First Lady to make a state visit to the United Kingdom. An unprecedented second state visit. This has never happened before. It's so incredible, it will be historic. And I'm delighted that I can go back to His Majesty the King and tell him that President Trump has accepted the invitation. So thank you. Our teams will now work together to set a date, and we look forward to welcome you in the United Kingdom. Thank you once again. Thank you very much. What a beautiful accent. I would have been president 20 years ago if I had that accent. Thank you very much. Okay, let's see here. Go ahead, please. Thank you, Mr. President. Earlier today, you told me that you believe that foreign countries pay tariffs, but Americans who are concerned about higher prices believe, as most people do, that they're paid by consumers and importers when they import things into this country. Can you explain how you came to this belief that foreign governments are paying tariffs? And for the Prime Minister, did you discuss with President Trump his repeated statements of desire to annex Canada? And has the King expressed any concern over the President's apparent desire to remove one of his realms from his control? So I'll go ahead. The first part, the tariffs are necessary because we've been treated very unfairly by many, many countries, including our friends, friend and foe. But we've been treated very unfairly in trade at levels that nobody's really ever seen before, and especially under the Biden administration, they really took advantage of the United States. I put massive tariffs on China during my 4 years. We had the best economy in the history of our country. Probably the best economy, maybe the best economy in the history of the world. And I used tariffs to even things up. And in particular with China, we took in hundreds of billions of dollars and we had no inflation. And it's a myth. It's a myth that's put out there by foreign countries that really don't like paying tariffs, and especially to even up. So we've been treated badly by a lot. We're using tariffs. And I find, and you just have to look at the numbers, but I find that it's not about inflation. It's about fairness. And the inflation for us has not existed. And I don't think it's going to exist. We're going to bring our car industry back. We're going to bring our chips back. We're going to bring so many things back to our country, including pharmaceuticals and drugs. And the thing that's going to get us there is tariffs. And I say often it's my favorite word in the dictionary, but I always preface that by saying now, because I got into a lot of trouble with the fake news where they say that's not good. So I say God, love, family, wife. They're all my favorite words, but tariff is about number 4 or 5 on the list. But I will tell you, it's going to make our country rich, and it's going to stop us from being a laughingstock all over the world, because we have been taken advantage of like no country has ever been taken advantage of. Thank you very much. And look, we had a really good discussion, a productive discussion, a good discussion, as a result of which our teams are now going to be working together on an economic deal. Our teams are going to be working together on security in Ukraine. You mentioned Canada. I think you're trying to find a divide between us that doesn't exist. We're the closest of nations, and we had very good discussions today, but we didn't discuss Canada. Thank you. Please. Go ahead. Go ahead. Yes. Thank you.
Hi, Natasha Clark from Hi. LBC. Mr. President, you've said you're working on a new trade deal with Britain, which we of course welcome. President Obama once said Britain was at the back of the queue for that trade deal. Where are we now? When do you think we're going to see that? And Prime Minister, the BBC has today admitted serious flaws over the recent Gaza coverage, suggestions of payments made to people linked to Hamas. Does the BBC still have your trust? Thank you. Well, they didn't do well with President Obama. He'd never got a lot of things done, and he didn't get a trade deal done that was of any importance or magnitude. We've had great discussions on trade, and I think we're going to have a deal done rather quickly as it can be done. We're going to have something, I think, rather quickly. We expect to do that. Okay? Please. On the BBC, look, I've been concerned about the programme in question. The Secretary of State had a meeting with the BBC. I think it was yesterday, could have been the day before. Thank you. Jeff, go ahead. Thank you, sir. Pardon me. Mr. President, do you support Article 5 of the NATO treaty? And are you concerned that it might be triggered if European peacekeeping forces end up in Ukraine? I support it. I don't think we're going to have any reason for it. I think we're going to have a very successful peace, and I think it's going to be a long-lasting peace. And I think it's going to happen hopefully quickly. If it doesn't happen quickly, it may not happen at all. And we want it for two reasons. Number one, I want to see on a humane basis, I want to see soldiers stop getting shot, because largely it's soldiers now. Towns have been obliterated, but it's largely that. And I don't want to pay billions and billions and billions of dollars, nor does the Prime Minister or anybody else, on a senseless war that should have never happened. And we're going to get it taken care of. But I think it's going to be a peace that's going to be long-lasting. Do you have a question for the Prime Minister? Thank you. Mr. Prime Minister, you were asking the President today about a backstop for Europe if the peacekeeping force ends up in Ukraine. Did you feel like you got a satisfying answer for yourself and for Europe? And Mr. President, if you want to comment on that as well, please do. I thought we had a very productive discussion. Obviously, as the President says, the deal has to come first. But yes, our teams are going to be talking about how we make sure that deal sticks, is lasting and enforced. So our teams will be talking about that. Okay. Please, Blue. Mr. President, some experts think it could take more than a decade to mine the precious minerals from Ukraine. How much should the U.S. expect to receive, and when do you expect to see that come to fruition? Well, we're never going to know that answer, but by our being in Ukraine and doing the exploration and also the digging and taking the rare earth, which we need in our country very badly, we'll be doing a substantial amount of work, probably about at least what we have in there, and we hope to be able to do that. You never know when it comes to that. You know, you dig and maybe things aren't there like you think they're there, but we'll be spending a lot of time there. It'll be great for Ukraine. It's like a huge economic development project, so it'll be good for both countries. Okay? Please. Prime Minister, excuse me, Prime Minister, you've talked about putting British soldiers' boots on the ground in Ukraine in the event that President Trump succeeds with his peace deal. But can you do that without a firm assurance that America will have our back in the form of some kind of security guarantee were Putin to breach that agreement? And, Mr. President, tomorrow you're seeing President Zelensky to sign this deal on minerals and energy that could be hugely important to the United States. Will you take the opportunity to apologize to him for calling him a dictator while praising Vladimir Putin, who is a dictator? Well, Robert, let me start by saying I've been really clear today and previously that I think that European countries, including the United Kingdom, need to step up in our own defence and security. We've been doing that in recent days. You saw the announcement we made on spending just the other day. In addition to that, I've made it clear that the United Kingdom will play its full part in ensuring that if there's a deal, and we hope there is a deal in Ukraine, that is a lasting deal that sticks. And we're obviously working with other European countries on that, France and NATO
in particular, but I think I'm hosting 18 countries on Sunday to further our discussions. You heard from the President this morning that, as historically has always been the case, we have each other's backs, and today we've been talking about the deal, how that will be a lasting deal, and coming out of this, our teams will now be talking in detail about that. And I think we're going to have a very good meeting tomorrow, 11 o'clock, and I think we're going to have a very good meeting tomorrow morning. We're going to get along really well, okay? We have a lot of respect. I have a lot of respect for them. We've given them a lot of equipment and a lot of money, but they have fought very bravely, no matter how you figure it. They have really fought. Somebody has to use that equipment, and they have been very brave in that sense. Yeah, please, go ahead. Ceasefire deal is nearing an end this Saturday, and there's been some worry that phase 2 might never get there. Do you believe that phase 2 of the ceasefire in Gaza will come to fruition? And have you spoken to Netanyahu about it? And for the Prime Minister, this peacekeeping deal has been pushed forward by the UK and France as well. Have you been in discussions with any other European countries to join this initiative? And are you expecting Commonwealth countries to also join the effort? Thank you. So we're working very hard in the Middle East and Gaza and all of the problems, and it's been going on for years and years and centuries and centuries. It's a tough neighborhood, but it could be a very beautiful neighborhood, and I think we're going to come up with some pretty good solutions. But phase 1 is almost complete. We've had some people that have been very seriously injured, very seriously hurt, both physically and mentally. They've come out of there very, very, some of them in very, very bad shape. It's shocking. Many young people aren't in bad shape. Young people are strong, healthy. They don't die. People have come out dead, young people and old people. It's a rough situation, but I think we're going to make it much better, and I think that we've had a huge impact on that since we've been in just the 4 weeks. I think we've had a huge impact on Gaza, the Middle East, and we have some pretty good talks going on concerning lots of other people that are going to make it better. So we'll see what happens. Nobody really knows, but we'll see what happens. But I think we've had a very positive impact. Prime Minister? Yeah, on the question of the European countries, yes, I've spoken to a number of countries, particularly in the last few weeks. We had a meeting in Paris last week. I've got a meeting on Sunday with 18 countries to further our discussions. Obviously, we've been talking quite intensely to our French colleagues and to NATO, but to other countries as well, because, as I say, I think it's important for European countries, including the United Kingdom, to step up and do more in the defence and security of Europe and our continent and the United Kingdom, and we'll do so. Well, we're talking to a number of other countries. Thank you. Yes, in the red, please. Pink red. Flaming red. Is it me or her? Go ahead. Okay, thank you, Mr. President. A question on Ukraine. Number one is, if you're not considering the security guarantees, are you open to other forms of, for example, intelligence cooperation with Ukraine? And Mr. Prime Minister, President Trump has proposed a plan for Gaza. Does this fit into the two-state solution that the UK held for a long time? Do you see it fit into your general Middle Eastern strategy? Thank you so much. Yeah, thank you very much. We're open to many things, but before I even think about that, that's almost pleasant to think about, because that would mean that peace has been arrived at. We have to arrive at that peace. And, you know, you went 3.5 years with an administration that never even really had a meeting. They didn't have a meeting on peace. And there was no prospect of peace. I think, frankly, Russia wanted to go through the whole long deal. I don't think they do anymore. I don't think they do. We had a very big impact on that whole situation. But I don't like talking about phase 2 until I get phase 1. Phase 1 is I have to make peace. And we have to get Russia to agree. We have to get Ukraine to agree. And I think we will, I think we've come a long way. I believe we're going to get it done. I wouldn't say that if I didn't think so. And I think it will be very important, very historic, and we're going to save a lot of lives.
On the question of Gaza, the last few weeks of the ceasefire have been very impactful, and for me there are two images that I remember more than any other. The first is Emily Damari, who is British, being reunited with her mother. You may remember she had her fingers missing after what she endured. That was an incredible moment. I'd spent a lot of time with her mother whilst she was held captive, and her mother went through absolute torture. The other image was thousands of Palestinians marching through rubble, trying to return to their communities and their homes. So we have to do everything we can to ensure that the ceasefire continues, so that more hostages can be returned, so that aid can be brought in that's desperately needed. We need to allow Palestinians to return and to rebuild their lives, and we must all support them in doing that. And yes, I believe that the two-state solution is ultimately the only way for a lasting peace in the region. And think of that, she came home with her fingers and part of her hand blown off. That's terrible. How bad does it get? And we had others that came home in much worse shape than that. Yeah. It's a terrible situation. Please, yes. Thank you. Mr. President, did our Prime Minister persuade you not to put tariffs on the UK? And if I may, Prime Minister, do you think that Vladimir Putin is a man who will keep his word? Thanks. He tried. He was working hard, I'll tell you that. He earned whatever the hell they pay him over there. But he tried. I think there's a very good chance that in the case of these two great friendly countries, I think we could very well end up with a real trade deal where the tariffs wouldn't be necessary. We'll see, but he earned whatever they pay him. He earned today. He was working hard at lunch, and I'm very receptive to it. I think in all fairness, in all seriousness, I think we have a very good chance at arriving at a very good deal. JD and Scott and Howard, all the people are working on it, and I think we have a good chance at arriving at a deal that could be terrific, really terrific for both countries. Okay? Thank you. On the second part of the question, I think my views on Putin are pretty well rehearsed and pretty well known. My concern is that if there's a deal, and I hope there is a deal, that it must be a lasting deal, that it's not a temporary measure. And that is why I think it's really important that Putin knows that this deal, a historic deal, which I very much hope comes about, is there, and it's a lasting deal, and that we're able to deal with any inclination he has to go again or go further. I think we'll have two deals. I think we'll have a deal on ending the war, and I think we're going to end up with a great trade deal with you. And it's an honor to be with you, and I want to thank everybody very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bonjour MP, comment ou est tout bagay en forme pour? Moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon di ou. Ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Moi rive dans travail, pas même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me vinn me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout me juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti pas tout petit huit et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon yo ça veut dire quantité ça que on dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça puis gros on dépasse ça qui désenvoûté
c'est lui même que me dépassé dans pied. On capable quitter, on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de cigares couloir pour moto et puis à des temps désenflé et puis à tellement gros on te saisi tout le monde à travers la cité Jean-Pierre a été gros enflé était enflé clairé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là moi qu'on a fait avoir fait mal puis descendre puis normal. Moi, plusieurs personnes commencent à relayer pour mon témoignage qui ça, si l'huile ça yo fait pour yo. J'ai 3 bouteilles d'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles. Et il y a une qui plus gros dans ça l'autre mon recevoir yo, qui c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça ressorti en Israël. Qui côté me joindre yo, comment me faire joindre yo? Au conseil fait me audace pour me présenter l'huile ça. Et d'abord me prend pile risque pour me faire ça parce que me sont protestant. Et en tant que protestant, on connaît que comment nous nanti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable. C'est déjà son liberté me te prend pour me présenter nous l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et j'ai plusieurs autres bagailles qui sortent en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'te toujours à travail. Oui, m'te toujours à travail. M'gen doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde du travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout petit ça m'te fait. M'ki doit bien marcher là dans mois ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter me pour me terminer mois, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que me pas ka utile tête moi rien malgré me travail, moi tomber prier. Moi acheter livre. Moins li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi al fait un jeûne pendant 21 jours. Pendant mal fait jeûne pendant 21 jours. Et puis me fin fait 21 jours, me senti en dom dim, me senti l'esprit qui en dom nan dim. C'est pour qu'on 21 jours, premier 21 jours ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour premier 21 jours, me fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, me parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit, me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'appli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joint ni comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay ça yo, moun bon côté m'pas quoi ka utiliser et l'huile ça yo, et bien me commencer à utiliser l'huile là. M'pas bon menti. M'pas bon aucun menti. Bon Dieu m'observe à l'attendem. Dans premier mois yo nan bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dur. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance. Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisé parce que me des sentiments voûtés. Il commençait bon résultat. On passait 3,000. On vient monter à 10,000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sous business moi. Le moi résultat pas moi dit pas peur même si on parle mal ou critiquer business pas me bien pas ça.
Ou protestant pareillement ou ap di m'pa ka servi la l'huile de désenvoûtement. Bon m'pi bien passo. Pendant ou même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien, même pi bien passo. Kay moins paye avant, bill moins paye avant, m'pa nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dit m'a prend risque. M'a dit ou s'ouvre ou senti ou à bout ak misère ou à bout tout ou senti ou envoûté gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prendre prospérité à use li tout. Après prospérité, on commence à use fidèle et on commence à use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est ça qu'on BMB avec. Chaque jour m'oblige c'est ça que chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini, il va pas dans biome, il va pas dans machine moins, sur descendre dans machine on va mon bouteille. Dans biome on va mon bouteille. Là caïman on va mon bouteille parce que côté me passer, on gagne petit prospérité ma avec. On pas bon mentir me prospérer. Oui me prospérer. Il pas bon seulement pour moun délivrer économiquement, mais socialement, spirituellement, ou senti laisse pour vous faire, mais ou pas qu'à penser, ou pas qu'à réfléchir. Tout ça ou des résultats. C'est ça que fait me dire, m'a prend un risque là. Et depuis, bon Dieu, bon mon révélation pour me faire un bagage, me fait. Me pas ta vendre l'huile de désenvoûtement. Me t'a conseillé moun. Le moi ou pas qu'on côté pour yo joindre ni. Et ben me dit moun yo voyez yo pour moi pas stock. Et puis, vous voyez. Et puis, l'autre monde qui commence à use yo, commence à avoir de très bons résultats, bons témoignages. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité, et fertilité, et là, bon résultat, tout plus, vous un voice pour moi. Parce que moi, j'ai un ami qui dit là, il n'est pas capable d'utiliser comme tout, il n'est pas capable de comme tout. Et automatiquement, il commence à utiliser l'huile là, je dis, il commence à construire Kaili. Je vais quitter notre temps de voice ça. Et puis, son témoignage, je voulais partager avec vous. Et puis, téléphone, ça va en bas, les directs et les WhatsApp. Ou carré les direct, et pour qu'avons WhatsApp, pour dire, mes screenshots zèle moyen, mes adresses moi complet, voyez le pour moi. L'offre fin commence à servir avec elle, ou à bon résultat. M'a un voice complet pour me dire, mes comment tout, pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement. On devrait partager cette expérience avec vous pour qu'on ait que ce n'est pas un fab, ce n'est pas un show, ce n'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, je ne sais pas qu'on ça fait un résultat. Je ne sais pas qu'on ça fait ça. Mais moi, je n'ai pas le résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là, on ouais fruit. Premier travail là, toi l'huile. Parce que dans le pays il y a longtemps, je n'ai jamais eu une vision caille. En équipe, je fait trois. Ben yo, je fait tout ça, je fait yo. Quand il y a la messe dans le sol, il y a là. T'as les blocs pour le poser et dit que on travail qui fait. Un gros travail qui fait. C'est la félicitation. AMTK paye pile cob, on n'est pas réglé. Bon Dieu pour nous tous, nous pas qu'on nous pas monde qui a alcaï beaucoup et non bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait me plus happy acheter bon. On sent il fait gros travail moi. Il fait gros effet. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marqué subscribe. Si c'est en français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui. Vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout.
Ça veut dire, chaque fois monton vidéo, ou ap joindre notification. Et puis, pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.